Mon gars, il y a deux manières de partir. Il y a deux manières de partir. Soit on va avec la mort, ou on va et puis on continue de vivre. Je te dis ça clair. Choisis un côté. Merci Seigneur. Le Seigneur me dit, David, tu le sais, toi-même, il a déjà choisi son camp. Merci Seigneur, il a déjà choisi pour lui. Donc vous verrez la suite, les jours qui vont suivre en Côte d'Ivoire, vous verrez. Après que je suis en train de faire cette vue, avant de commencer à prier, gardez bien les dates. Les gars peuvent venir sur ma page quand ils entendent les révélations parce qu'ils savent que déjà mes réseaux sociaux, mes pages là sont déjà sous restriction, donc tout est bloqué. C'est seulement juste quelques personnes qui sont hors de la Côte d'Ivoire qui viennent faire capture de mes vidéos et puis mettre sur YouTube. Sinon, c'est moi, je ne sais rien faire de tout ça. C'est pas moi qui fais ça. Ce sont des gens qui voient que c'est la vérité, ce travail que le Seigneur m'utilise pour faire. Donc ils font des captures, ils enregistrent les vidéos et puis ils font partager sur les réseaux, sur les chaînes de télévision pour informer les gens de la vérité qui se passe ici à mon niveau et dans notre pays. C'est tout. Sinon, moi, je n'ai rien à voir dans tout cela. Je ne suis que serviteur de Jésus-Christ. Il vient faire son œuvre, il m'en va. Si le Seigneur me dit, voici le frère Moussa qui est là, il a fait telle chose, il faut le dire comme ça. Je prends quelques temps encore, il dit, mais Seigneur, en fait, j'essaie d'insister auprès du Seigneur si c'est le temps que je vais lui dire. Si le Seigneur me dit, dis-lui tel que tu as dit là, je n'ai pas peur de lui. Je vais lui dire ça tel que Dieu m'a dit. Il peut faire ce qu'il veut, je m'en fous. Je m'en fous. Donc vraiment, vous qui travaillez avec le président Ado, vous qui travaillez avec les gens des réseaux sociaux, Google, Facebook, les Yango, etc. Je vous encourage de continuer ce travail que le diable vous a donné de faire. Continuez. Mais sur moi, ma personne, vous pouvez faire ça sur tout le monde. Quand souvent je parle, vous pensez que c'est parce que je me prends pour quelqu'un d'autre ou bien quoi. En fait, je sais ce que le Seigneur m'a dit. Sur moi, ma personne, il y a des millions et des millions de personnes sur toute la terre qui vont se convertir. Ce n'est pas tout le monde, non, on touche comme ça. Ce n'est pas tout le monde on regarde mal, ce n'est pas tout le monde on insulte. Ce n'est pas tout le monde. Je n'ai pas besoin de dire qui je suis. Mais ce que je sais, je suis l'esclave de Jésus-Christ, son bébé, je suis son serviteur. Voilà, c'est son œuvre que je fais. Je ne fais pas l'œuvre de mon père, ni mon œuvre, ni l'œuvre de quelqu'un. Je fais son œuvre. Un homme peut avoir des erreurs, des faiblesses, des lacunes, mais après tout, je ne fais pas le travail de quelqu'un d'autre. Donc si ce travail que je fais, ça ne vient pas de Dieu, vous allez prospérer dans votre œuvre. Mais si ça vient du Seigneur Jésus-Christ, je vous assure, vous allez mal finir. Je ne vous donne même pas moi. Dans quelque chose, vous allez mal finir. Parole de prophète. Écrivez bien la date. Écrivez très bien la date. Que Dieu vous bénisse pour votre travail. Cher gouvernant de notre pays. Les choses sont devenues chères dans le pays. Les choses sont devenues hyper chères. Les gens souffrent, ils ne peuvent même pas louer maison. Ils dorment à 20, 15 dans les maisons. Tout le monde dorment dans les rues. Tout à l'heure, je venais, j'étais dans le taxi, on était au niveau de la mairie d'Abobo. Je regardais sur les étages qui sont à côté là. Il y a des gens qui dorment sur le balcon, à ciel ouvert comme ça. Et puis ils prennent des sachets noirs pour se barricader. Ils sont plus de 20, 30. Tu vois, c'est la pauvreté. Ça, c'est pas développement, c'est pas émergence. C'est la catastrophe, la honte, l'humiliation. Quand tu vends de bonnes choses dans ta bouche aux gens, là, quand on vient là, on n'a qu'à trouver ça. Hein? Arrêtez de séduire les gens avec du mensonge. Apprenez à dire la vérité. Chers citoyens ivoiriens, nous ne sommes pas des poulets, nous ne sommes pas des moutons, nous ne sommes pas bêtes, nous ne sommes pas les derniers des Africains. Nous avons des cerveaux qui marchent, nous avons des têtes qui fonctionnent, on a un cœur qui vit aussi, on a nous aussi l'âme, en nous aussi se trouve l'Esprit de Dieu. Apprenez à respecter vos populations. Apprenez à respecter vos populations. Apprenez à respecter vos populations. Arrêtez de traîner vos envies, vos désirs chez tout le monde. Apprenez à respecter les gens. Apprenez à respecter les gens. Tu as compris? Certains pensent que c'est parce que le président Do est là que moi j'ai des révélations. Tu penses qu'avant que le président Do soit là, je n'étais pas pasteur. J'étais pasteur avant que le président Do soit là. Le Seigneur m'a appelé depuis 2004. De 2004 jusqu'au en 2022. Il y a plein de révélations. Il y a plein de révélations que j'ai données. Que ce soit même hors du pays. En ce moment, je ne connais même pas Facebook. Il y a des gens avec qui je marche. Il y a des gens avec qui j'étais, que je dis ces choses, ils savent. Vous pensez les gens qui viennent prier ici, là, on leur donne un liquide, on lave leur figure, ou bien on leur donne quelque chose pour boire, ou bien on leur pique quelque chose pour les embouter. Non. Non. Ce n'est pas parce que vous avez la direction ou la manœuvre de la machine de la gouvernance d'un pays qu'il faut manipuler tout le monde à votre guise. Apprenez à respecter vos citoyens. Apprenez à respecter vos citoyens.
chers ministres, chers procureurs, chers magistrats, chers officiers, chers présidents, apprenez à respecter vos citoyens. Vous étiez des nôtres avant d'arriver là où vous êtes. Rappelez-vous, là où vous dormiez avant, là où vos papas, vos mamans dormaient avant, là, les endroits où vous êtes partis à l'école, c'est les mêmes endroits où nous sommes partis à l'école. C'est les mêmes pistes que nous avons tous empruntées. C'est les mêmes cantines qu'on a mangé dedans. On a reçu les mêmes formateurs. Nous sommes tous dans la même république. Quand on va mourir, c'est dans la même terre on va retourner. Respectez les gens, chers présidents, chers ministres, chers magistrats, respectez les citoyens de vos pays. Ce n'est pas nous que vous êtes quelqu'un. C'est nous qui travaillons, c'est nous qui œuvrons. Et puis vous êtes quelqu'un. Un président sans peuple n'est pas président. Un roi sans peuple n'est pas roi. Respectez les gens. Respectez les gens. Respectez les gens. Je le dis haut et fort. Allez dire à qui veut l'entendre. Même ne le dites pas aussi à qui ne veut pas l'entendre. N'oubliez pas cette date. Nous sommes 2 juillet et 2 août. 2 août 2022. N'oubliez pas. Regardons la suite. Regardons la suite. Même quand tu dors, tu laisses des traces. Quand tu marches, tu laisses des traces. Quand tu es assis, tu laisses des traces. Sache que ta présence va marquer quelqu'un. Mais il ne faut pas ça va être négativement. C'est pourquoi un jour, quand je prêchais, le Seigneur m'a dit à l'oreille, David, regarde ce gouvernement qui est là actuellement en 2022. Quand le jour vont partir, les gens vont oublier tout ce qu'ils ont fait. Je dis, mais Seigneur, pourquoi? Il dit, regarde bien. Que les gens vont oublier. Ça ne va même pas faire 5 ans. En 1 an, 2 ans, ils vont oublier d'autres même. Ils vont les oublier, même leur nom. Vous savez pourquoi? Quand celui qui vient après toi, il est 10 fois mieux que toi, on oublie ce que tu as fait. J'entends souvent Oufouetis. J'entends nous sommes les enfants de Oufoué. Alléluia. Mais pourquoi vous parlez de Oufoué? C'est parce qu'il a marqué sa génération. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu est un prédicateur. C'est un enseignant de la parole de Dieu. C'est un homme qualifié pour édifier le peuple. C'est un homme aussi qui est appelé par le Seigneur à prévenir le peuple et à parler aux autorités, les pauvres comme les riches. Un homme de Dieu, c'est une bouche qui est apolitique. Je n'ai pas de parti politique. Un jour, je me suis mis là, j'ai commencé à vous dire Babo Laurent et puis Bédier, qu'ils oublient les histoires de candidature, que Dieu n'est pas dedans. C'était mon passé, j'aime pas Babo, j'aime pas Bédier. Mais quand je donne aussi des révélations sur le présent actuel, les gens disent que moi je n'aime pas Ado. S'il ne l'aimait pas, pourquoi il a demandé à ce qu'il vienne que je veux le voir, qu'il y a des choses que Dieu m'a révélées qui vont se passer en Côte d'Ivoire, il veut lui dire. Est-ce que vous savez pourquoi on m'a frappé au niveau de Carrefour Mao? La gare, il y avait les gars de Waro qui étaient là, qui partaient à Saint-Jean. Vous savez pourquoi ils m'ont frappé? Ils m'ont mis dans un camion, sans me jeter au banco. C'était un mardi. Il fait 4 jours là-bas. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est là. Il a pu me réveiller. Je n'avais rien pendant les 4 jours. Mawa, on ne s'est pas passé, personne n'était là pour authentifier. C'était à cause du président Ado. Parce qu'au temps de Babo, en 2009-2008, je me promenais dans les rues et je disais que le gouvernement de Babo va tomber et que l'étranger va diriger le pays. Et les gens de Babo n'ont pas aimé, ils m'ont frappé, ils m'ont chicoté. Et ils ont fini avec moi, mais j'étais au banco. C'était à cause du président Ado. Mais quand je disais cela, lui Babo a pensé que moi j'aime Ado, que lui, quand j'aime pas quelqu'un. Je suis là pour vous dire ce que le Seigneur me dit de dire. Donc, si nous sommes en train de prier et que Dieu envoie une parole de connaissance, cette parole de connaissance sera libérée. Si c'est une parole révélée, cette parole révélée sera dite. Si c'est une prophétie, cette prophétie sera dite. Si c'est un message, ce message sera donné. Si c'est une exhortation, l'exhortation sera donnée. Parce que vous pensez que quand on dit prière, c'est-à-dire on se met là comme ça, alléluia, mon âme te bénit. Non, mais c'est pas comme ça. La prière là, c'est un ensemble d'ingrédients spirituels qui sont regroupés dans une séance, à un programme bien ordonné, coordonné par l'Esprit Saint et dirigé par Jésus-Christ lui-même.
et qui a un début et qui a une fin. Et c'est ce qu'on appelle la prière. Dans la prière, il peut y avoir même de la prédication, il peut y avoir de l'enseignement, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir des exemples, il peut y avoir de l'exhortation. Dans la prière, il peut y avoir des combats spirituels, il peut y avoir des renoncements, il peut y avoir de la repentance, il peut y avoir de l'adoration, de la louange. Dans la prière, il peut y avoir d'évoquer les faits de la société. Si vous ne savez pas, pourquoi dans la Bible, on parle souvent de recensement? Est-ce que le recensement a quelque chose à voir avec la prière? Pourquoi souvent dans la Bible, on parle du roi? Est-ce que le roi a quelque chose à voir avec la prière? Pourquoi souvent dans la Bible, on parle de mariage? Est-ce que le mariage a quelque chose à voir avec la prière? La prière, c'est quelque chose qui prend toute la société en compte. Quand on dit la prière, ça prend tout ce qui existe et ce qui n'existe pas en compte. C'est parce que vous ne savez pas ça que le Seigneur dit vous ne savez pas prier. Prier veut dire quoi? Adresser des paroles au Seigneur. Mais quand tu parles à quelqu'un, il te répond. Est-ce que toi tu es là, tu entends la voix de Dieu? Tu n'entends pas la voix de Dieu? Depuis lundi jusqu'aujourd'hui mardi, est-ce que ce que le Seigneur dit pour ton pays, ce que le Seigneur dit pour l'Amérique, ce que le Seigneur dit pour l'Europe, ce que le Seigneur dit pour ta famille, ce que le Seigneur dit pour toi-même? Mais le Seigneur prend des hommes et il met son esprit en eux et il utilise la bouche pour te parler. Et tu verras que pendant que je suis en train de parler, ceux qui sont nés de nouveau et qui ont l'esprit du Seigneur, ils savent que Dieu est en train de leur parler. Sauf toi qui as l'esprit du diable. Tu ne peux pas savoir que Dieu est en train de te parler. Mais quand les choses arrivent maintenant, c'est maintenant que tu te rappelles, ah, tel pasteur avait dit telle chose. Oui, que le Seigneur vous accorde l'esprit de discernement, l'esprit de sagesse et l'esprit aussi de la vérité. Par-dessus tout, je répète, chers dirigeants, respectez vos citoyens. Respectez vos citoyens. Et puis cherchez à faire ce que Dieu veut. Mais ne faites pas toujours ce que vos partisans veulent. Parce que vos partisans ne sont pas une nation. Vos partisans ne sont pas une nation. Dans une nation, il y a la gauche, il y a la droite, il y a le milieu, il y a le pouvoir, il y a tout. Et c'est tout ça qu'on appelle une nation. C'est tout ça qu'on appelle une nation. C'est tout ça qu'on appelle une nation. Il y a des gens, même depuis ils sont nés, aujourd'hui ils ont 90 ans, d'autres ils ont 100 ans, mais ils n'ont jamais été votés un président. Donc ils ne sont pas citoyens du pays. Si. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas le président? Si. Et ils sont contre le président? Non. Il y a des gens, depuis ils sont nés, ils n'ont jamais voté. Ils ont tous les papiers. Donc, quand des élections se passent dans un pays, ne regardez pas parce que telle personne est devenue présidente ou il est devenu président. Ça veut dire que c'est le choix de Dieu. Non. Si vous ne savez pas, je vous dis aujourd'hui, dans la Bible, Dieu a son ordre. Dieu n'est pas démocrate. La démocratie n'est pas publique. La démocratie n'est pas de Dieu. La démocratie n'est pas la sagesse. Je vais vous dire aujourd'hui, la démocratie que vous voyez, c'est de la fabulation, c'est du mensonge, c'est de la pacotille, c'est du cinéma, c'est du théâtre. La démocratie, ça veut dire quoi? Le choix du peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Les plus nombreux, s'ils ont choisi A, ça veut dire que c'est le choix qui doit s'imposer à tout le monde. Ok. Avant de revenir à ce que la Bible dit, vous qui avez de la sagesse, écoutez bien. On suppose qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 millions d'homosexuels. 3 millions d'homosexuels. Et les 3 millions d'homosexuels sont inscrits sur la liste électorale. Et il y a 2 millions qui ne sont pas homosexuels, qui sont inscrits aussi. Et il s'avère que les Ivoiriens, selon ce que vos gouvernants vous ont donné, parce que moi je sais que ce n'est pas ça, ils ont dit on a actuellement au moins 26 millions, c'est faux. Et ceux qui m'ont dit pourquoi, ils disent c'est faux. Parce que j'ai vu eux-mêmes, ça ne fait pas longtemps, ils ont donné, si vous savez les journalistes là, ils ont les chiffres. Un journaliste ne peut pas faire un commentaire sur un fait sans les chiffres. C'est pourquoi je vais vous dire aujourd'hui, pour les Ivoiriens, quand souvent vous êtes en train de... Vous avez les portables Android là, cherchez à télécharger des applications d'enregistrement de vidéos et de section de vidéos. Téléchargez tout ça, c'est important.
Vous ne connaissez pas votre avenir. Quand vous voyez une information sur votre pays, capturez. Apprenez à acheter des disques du STN. Des disques du STN. Des cartes mémoire, plus de 250 gigas, 500 gigas. Et quand vous avez besoin d'informations, vous collectez, vous gardez. Vous avez un ordinateur qui n'est pas connecté à Google. Et vous mettez tout parce que les gens, ils ont accès à tous vos ordinateurs. Mais si l'ordinateur n'est pas connecté, on ne peut pas contrôler. C'est comme ça que je fais. Hein. Je ne suis pas bête, les gars. Vous pensez que vous êtes trop cerveau. Plaisantin que vous êtes. Donc, je dis, c'est pas ça qui est là. Moi, je crois que nous dépassons 26 millions. Je crois que nous dépassons 26 millions. J'en viens avant de parler de l'exemple. J'ai dit que, bon, on va parler en même temps. J'ai dit, bon, il y a 2 millions de personnes qui ne sont pas homosexuels et il y a 3 millions en Côte d'Ivoire qui sont homosexuels. Et il s'avère qu'il y a 5 millions d'inscrits pour les élections en Côte d'Ivoire. 5 millions. Et on fait 5 millions moins 26, on enlève dans 26 millions. Il va rester 21 millions. Il y a 21 millions d'Ivoiriens qui ne vont pas voter. Et c'est seulement que 5 millions qui vont aller voter. Et il s'avère que le président qu'on veut voter, c'est un président homosexuel. Un président qui est gay. Et voici les 3 millions de gays, ils l'ont voté, il est devenu président. Et les 2 millions, ils ont perdu les élections. Ils vont dire quoi? C'est le choix de Dieu. Pardonnez-vous qui chantez que la démocratie, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix de Dieu, je vous dis en même temps. En Côte d'Ivoire, ici, on connaît qui était le choix de Dieu, que Dieu a choisi. Maintenant, le diable, il est venu corrompre les gens et vous imposer les choses. Vous allez voir comment ça finit. Quand ce n'est pas Dieu là, ça ne finit pas bien. Quand c'est Dieu là, vous n'avez pas vu Oufoué, il est mort sans bruit dans sa vieillesse. Vous voyez non, quand ce n'est pas Dieu là, tu meurs mal. Donc vous allez voir la suite. Donc j'en viens à ça. Vous allez voir les homosexuels vont commencer à festoyer, jubiler partout dans les rues. On a gagné. Ils vont danser partout parce qu'ils étaient 3 millions de votants. Maintenant il y a 21 millions qui n'ont pas voté. Ça là, les gars ne prennent pas en compte. Maintenant les 2 millions, ils vont dire qu'ils ont perdu les élections. Maintenant, lui, il sera à la tête de 26 millions de personnes, alors que c'est seulement que 3 millions parmi les 26 millions qui l'ont voté. Vous voyez comment la vie de ce président est en danger. C'est ça. Arrêtez de faire vos calculs de mensonges là. Vous voulez fermer la bouche de 26 millions d'Ivoiriens. Vous voulez fermer la bouche. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Regardez le stade des Bimpe d'Abobo. S'il y a trop de personnes, ça ne peut pas arriver à 100 000 personnes. Le stade fait le choix, il ne peut même pas arriver à 100 000 personnes. Pas parce que tu te mets dans un stade là, quelques 30 000, 40 000 personnes viennent se mettre là, ils t'acclament. Et David, David, que tu penses que tu es aimé de tout le monde. Arrêtez de vous blaguer, cher président. Arrêtez de vous blaguer. Arrêtez de vous blaguer. C'est un gros mensonge, un grand leurre. Vous avez compris? Arrêtez de vous blaguer. Donc, tu as la tête de 26 millions de personnes. Et ce sont seulement que 3 millions qui t'aiment et qui t'ont voté. Maintenant, tu veux mater tous les 26 millions. Attention. Si les 21 millions, plus les 2 millions là, leur conscience s'éveille et puis dit, oh, on ne peut plus. Les 3 millions de votants ne peuvent rien faire contre eux. Tu vois comment ça fait pitié. Tu vois comment ça fait pitié. C'est ça que vous devez calculer pour voir. Quand tu dors, tu te réveilles. Essaie de regarder la vérité. Vous pouvez truquer des chiffres pour venir mettre ça devant les médias, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, dans ton fond, tu sais que les gens là, ils t'aiment pas. Qu'ils ne m'ont pas voté. Ils ont voté aux personnes, mais ils ne sont pas prêts pour moi. À partir de ce moment-là, quand tu vas venir t'arrêter devant la nation, devant la population pour parler, il faut parler pour tout le monde. Il faut regarder souvent ceux qui ne sont pas prêts pour toi là. Qu'est-ce qu'eux veulent? Qu'est-ce qu'eux veulent? C'est ça. Est-ce que vous avez compris? Donc, je crois que ce message est partagé. Il est adressé au président de la République de Côte d'Ivoire, aux dirigeants des réseaux sociaux de Côte d'Ivoire. Il est adressé à la population ivoirienne. Il est adressé aussi à tous ceux qui sont citoyens du royaume. Que Dieu vous bénisse et que sa paix soit avec vous. C'est l'heure de la prière.